Alors, on revient à nos dossiers. Je vous demande d'approuver le procès-verbal sommaire de la précédente séance du 29 juin 2018. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. Nous avons un rectificatif pour le dossier numéro 17 concernant la restauration du crocodile naturalisé et d'un lot de 50 de céramique. Ce dossier vous a été adressé. Vous avez été également destinataire des décisions du deuxième trimestre 2018. Alors, nous prenons le premier dossier qui est l'aménagement d'un carrefour route de Camaret, rue des Vieux Remparts, sur l'emplacement réservé numéro 31 PLV. Nous achetons une parcelle cadastrée, section A1, numéro 130, appartenant à la SCI Orange Bio. Allez-y. Cet aménagement de carrefour, je ne sais pas dans combien de temps il va avoir lieu. Il est prévu depuis certainement bien un bon moment, je ne sais pas depuis quand il est prévu ces investissements à sont. L'entreprise qui vous achète, qui vous vend donc Vladimir Lapoujade, c'est la même que l'entreprise de la SCI, c'est la même qui a acheté le terrain juste à côté. On avait fait une délibération il n'y a pas très longtemps, en avril 2018. C'est la même qui vous a acheté le terrain que vous aviez eu, parce que c'était bien 100 mètres dans le lotissement des derrières. Et c'est la même qui a fait la pharmacie, qui a fait délocaliser les médecins de la ville du côté de Fourchevet, et les a rapatriés par ici, donc on bâtit les bâtiments, pour rapatrier des entreprises qui étaient existantes sur Orange, on bâtit pour en parler, il faut des graviers pour bâtir, voilà. Mais après on délocalise et on rend des locaux vides. Donc aujourd'hui, j'aimerais bien savoir cette entreprise vous vend un terrain parce qu'il va lui manquer 300 mètres sur le rural. Ça ne gêne rien du tout. La destination de cette maison, de cette ville-là, je trouve que c'est un peu paradoxal d'acheter juste pour ça. Je pense qu'ailleurs, ça ne se fait pas aussi facilement. Et j'aurais bien voulu avoir les anciens propriétaires de cette parcelle, qui c'était. Parce que la CCI, elle n'est pas très vieille, elle est de 2012. Il y a d'autres questions. Oui, on peut avoir un micro, parce que vous ne pouvez pas m'acheter un micro, ça veut dire quoi? Je ne peux pas m'acheter un micro, ce sera plus simple. Oui, moi, c'est monsieur Lapoujade, là, j'aimerais savoir si les propriétaires de beaucoup de parcelles sur Orange, parce qu'on voit régulièrement son nom maintenant dans les conseils municipaux. Donc, est-ce qu'il est propriétaire de quartier, par exemple? Bon, pour ma part, je suis favorable à ce rond-point, et donc qui est particulièrement étroit actuellement. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est dans quel délai vous envisagez les travaux, et je voudrais avoir des explications sur cette SCI représentée par M. Lapoujade pour savoir si dans un avenir proche, nous allons avoir encore des dossiers gérés par ce monsieur. Par contre, tout à l'heure, concernant le projet de l'extension de carrière, vous avez beaucoup je vous ai proposé d'organiser une réunion avec le référendum local. Vous cassez les pieds. Ce n'est pas le dossier, il est terminé. Soyez correct pour une fois. Je sais que c'est difficile pour vous, il faut faire un effort. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, on va essayer de répondre à celle-là. Alors, effectivement, M. Lapoujade est peut-être propriétaire de nombreux terrains. Effectivement, M. Lapoujade a déjà fait un centre médical, il veut en faire un autre. C'est vrai. Il voulait le faire sur l'immeuble que nous sommes en train, que nous proposons d'acheter, mais on ne lui a pas autorisé à le faire pour des raisons de circulation. Il aurait fallu élargir la route, même en élargissant la route jusqu'à l'entrée de la villa, ça ne solutionne pas le dossier, donc, parce qu'il ne s'agit pas, il y a des riverains aussi,
Donc on lui a interdit de faire son centre médical sur le site qu'il y a là, mais par contre, il nous a semblé possible de faire ce centre médical, qui ne nous paraît pas une mauvaise chose, sur le terrain dont nous sommes propriétaires en face, qui doit d'ailleurs être vendu, je crois, dans cette même séance. On va le voir tout à l'heure. Il me semble qu'on va le voir tout à l'heure. Donc, on le lui rachète au prix où il l'a acheté, parce que selon l'avis des services fiscaux, la villa et le terrain qu'il y a là valent le prix qu'il l'a acheté à l'époque. Donc, voilà. Il y avait une autre question. Le rond-point. Oui, ça c'était une bonne question. Le deuxième terrain qui pourrait avoir un accès sur le rond-point ne l'aura pas, ou bien aura seulement un accès piéton. Donc il n'y aura pas de gêne dans la circulation. Voilà, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Deuxième dossier. Alors, c'est le transfert de la propriété des terrains du collège Jean Giono au profit du conseil départemental. Alors, c'est de tradition. De tradition, la mairie donne au conseil général un terrain qui fait dessus un établissement scolaire. Là, pour une raison qui nous échappe, il y a 40 ans, cela ne s'est pas fait. Les maires successifs ne l'ont pas réalisé. Eh bien, nous, sur la demande du conseil général, du président du conseil général, on le fait bien volontiers. Ça ne nous apporte rien, ça ne nous enlève rien. Alléluia. Donc, je pense qu'il n'y a pas de questions là-dessus. Donc, il est décidé de transférer de droit à titre gratuit la propriété cadastrée section BH numéro 1 P6 avenue Charles Dardan au conseil départemental de Vaucluse sur le fondement de l'article L213.3 du code de l'éducation. Accepter de créer des servitudes de téléphone d'entretien au profit du conseil départemental de Vaucluse pour les réseaux et les regards AEP au lycée au Cuvienne du collège Jean Giono, conformément aux modalités mentionnées. Autoriser M. le maire à signature les pièces afférentes à ce dossier. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 3. Alors, convention d'intervention foncière, SAFER, PACA, acquisition de la parcelle cadastrée, section Q, numéro 683, 6 lieu des Graves. Le propriétaire est M. Garcia Montero et nous proposons d'acheter ce terrain pour 569 000 €, soit 1,56 € le mètre carré. 5 000, ah bon, j'ai fait 5 690. Heureusement que les services. Bon. Est-ce que vous avez des questions? Allez-y. Si vous pouviez développer le micro, ça serait bien. C'est bon? Tu peux causer là? Merci. Lors de la discussion dans la commission d'urbanisme, j'ai compris qu'une personne avait été intéressée par ce terrain. Et que comme elle n'avait pas présenté, c'était écrit aussi sur la délibération, elle n'avait pas présenté, elle n'avait pas présenté de projet, et bien vous aviez trouvé assez rigolo de lui spolier ce terrain pour faire, on ne sait pas trop quoi, une opération donc, qui fait que le vendeur y perd et que l'acheteuse ne peut pas faire son projet. Tout ça pour aller le louer ou le prêter à un agriculteur sur Cadrousse. Moi, je ne sais pas si une commune doit s'amuser à ce genre de choses. Pourquoi pas garder un terrain agricole dans l'escarcelle des terrains agricoles? Oui, c'est une bonne raison, mais faire perdre de l'argent à des personnes et faire perdre des opportunités à d'autres, je ne sais pas si c'est bien le jeu d'une commune normale. Donc, moi, pour ma part, je m'abstiendrai parce que j'aurais bien voulu savoir le projet de cette Magali Bauer qui était acquéreuse au prix de 15 000 €. Nous, on achète par le biais de la SAFER au prix de 5 000 et quelques euros. Voilà, c'est pas grand-chose, mais je sais pas. C'est par principe.
Eh bien, c'est bien de vous poser la question. Alors, quelle est la raison? La raison d'abord, c'est que si on laisse le terrain agricole partir entre des mains non agriculteurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Par ailleurs, la commune est polluée par des terrains qui étaient des terrains agricoles et qui accueillent maintenant des caravanes, et caravanes qui surélèvent le terrain en contradiction avec la loi, font un peu n'importe quoi, sabotent le paysage, et donc nous défendons la qualité du paysage orangeois. Ce que ça ne vous plaise pas, ça ne m'étonne pas, compte tenu que vous avez une fibre écologique poussée, et donc je suis ravi que vous votiez, que vous absteniez. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 4. Aliénation de bien gré de la parcelle cadastrée section AD numéro 229-6 rue Alsace-Lorraine au profit de la société coopérative HLM Grand Delta Habitat. Alors, nous avons une société d'HLM qui est sur des terrains communaux, qui veut nous acheter ces terrains. Ah, on le fait, je suis un peu poussé par les services qui me brutalisent comme toujours, mais puisqu'on vous le présente, c'est que je suis d'accord. Donc, il vous est proposé de vendre ce terrain au prix des fiscaux. Il vous est proposé de céder la parcelle communale de la section AD numéro 229, d'une contenance de 2271 m², 6 rue Alsace-Lorraine, à la société coopérative HLM Grand Delta Habitat, domiciliée 3 rue Martin Luther King à Avignon, aux conditions sus-mentionnées, dire conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts pour la dite transaction, est exempté des droits de mutation. Autorisez M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Vous avez des questions? Allez-y. Oui, je suis favorable à la motion, et en plus, c'est un projet intéressant, en même temps. Par contre, je voulais vous poser une question, puisqu'en fait, je voulais vous poser la question sur la parcelle qui appartient à la ville et qui rejoint le terrain sur lequel va être aménagé le musée. Est-ce que vous envisagez qu'il puisse y avoir une circulation entre l'endroit où va être réaménagé le projet de Grand Delta avec le nouveau projet de musée? Non. Non. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 5. Annulation de gré à gré des lignes cadastrées section VN numéro 121 et 452-6 rue Auguste Lacroix, avenue Lordillon, au profit du cabinet Cerf France ACPA. Constatation préalable de la désaffection de fait et du déclassement du domaine public. Alors, il s'agit d'un domaine qui est du domaine privé de la commune et que nous ne pouvons vendre sans l'avoir au préalable déclassé. Donc nous vous proposons de le déclasser pour qu'il puisse être vendu. Allez-y. Mais moi je trouve assez dommage, monsieur le maire, que vous n'ayez pas réfléchi entre la délibération précédente et celle-ci à notre proposition de projet, donc démolir cet immeuble pour faire une entrée de ville un peu plus cohérente. C'est dommage et je le regrette. Là, on n'est pas du tout dans le domaine du rêve. C'est quand même, concrètement, c'était quelque chose de valorisant pour cette avenue et c'est bien dommage. Allez-y. Oui, moi je veux simplement renforcer l'intervention de Christine. Quand on voit le plan, c'est évident que cette espèce d'excroissance, elle doit être virée. C'est une vraie pollution visuelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous signaler, parce que je pense que vous ne devez pas suffisamment vous promener dans la ville ou je ne sais pas où, mais aujourd'hui, grâce à la présence de la CCPRO près de l'Arc de Triomphe, bien souvent, ça nous amène à balader sur cette avenue qui, effectivement, est très agréable, propre, faite avec des matériaux nobles et sans doute vieillira-t-elle mieux, en tous les cas, que ce qui se passe dans Orange. Quand on passe de la lumière de l'avenue de l'Arc de Triomphe au trou noir
qui est fait par la rue Victor Hugo, à la crasse qui s'accumule, qui est présente sur les matériaux qui sont au sol. D'ailleurs, il me semble que vous aviez fait un procès ou à la maîtrise d'œuvre ou aux entreprises qui avaient posé le produit, les revêtements de sol qui sont au sol. Je ne sais pas où vous en êtes aujourd'hui. Ce serait intéressant de nous le dire, mais c'est absolument dégueulasse. Et alors, quand on prend la rue de l'ancienne hôtel de ville, alors là, c'est un sommet. Je pense que dans les pays les plus sous-développés mondiaux, on n'a pas cette crasse. On marche sur 10 cm de meubles de pigeons. On a des pigeons partout. Alors, il me semble aussi avoir entendu qu'il était prévu qu'on ait un pigeonnier à Orange. On l'attend toujours, le pigeonnier. Par contre, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était prêt à le faire. Et puis, le maire d'Orange a trouvé que c'était vachement mieux de casser le projet qui devait être réalisé. Ce qui fait que des pigeons, on en a absolument partout. Mais bon sang de bonsoir, il faut sortir de votre mairie ou de je ne sais trop quoi, et de vos tribunes, vous dites à peu près n'importe quoi, et aller dans les rues d'Orange, bon sang, c'est honteux. Honteux, absolument. C'est beau comme une là, vous avez pu raconter vos bêtises. Je vais y répondre avec plaisir. Alors, d'abord, si nous vendons cet immeuble, c'est pour qu'une entreprise puisse s'y installer. Il y a une entreprise qui cherche depuis 2 ans. Moi, je me tais quand vous parlez. J'ai peut-être tort, remarqué, hein, parce que pour les bêtises que vous dites, c'est pas la peine que je me taise. Mais moi, j'ai cette politesse. Alors donc, je disais que cet immeuble va être vendu à une entreprise qui vient s'y installer et qui cherchait un bâtiment qui lui convienne depuis 2 ans. J'avoue que je préfère les entreprises qui viennent s'installer à Orange que les entreprises de donneurs de leçons qui vont s'installer à Avignon. Je préfère ça. Ça me paraît plus digne. Mais le mot de dignité, peut-être vous ne le connaissez pas. Peut-être même que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Nous avons refait l'avenue de l'Arc, qui était effectivement un trou noir intégral dans l'entrée de la ville. Et on ne vous a pas attendu pour voir qu'il y avait des problèmes d'esthétique rue Victor Hugo. Mais quand on fait quelque chose, ça prend du temps. La rénovation de l'avenue de l'Arc de Triomphe, ça nous a pris 20 ans. Et il est bien évident que penser ensuite à la rue Victor Hugo, ça prend un peu de temps. Alors nous avons acheté pas mal d'immeubles autour à l'entrée de la rue Victor Hugo. On est en train d'en acheter d'autres sur les 100 premiers mètres, et nous allons bientôt avoir assez d'espace pour pouvoir rebâtir les murs, parce que ce n'est pas la voirie qui est repoussante, c'est les murs. Mais il faut dire que quand on rénove le mur, vous nous accusez de ne faire que de la peinture. Donc devant les sornettes de vos propos, on ne peut que rigoler. Sur la rue de l'ancien hôtel de ville, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est une rue qui est très petite, c'est une rue qui est moyenâgeuse. On n'est pas maître de tous les murs, et en plus, l'indignité d'un certain nombre de personnes fait qu'une fois qu'on les a nettoyés, les maîtres de chiens qui combattent politiquement le maire avec une vigueur odorante viennent y faire rejeter leur animal, qui n'est pas responsable lui, puisque seulement les maîtres le sont. Donc nous savons ce qu'il y a à faire, et nous sommes dans un contexte de rénovation de la ville, et j'en profite pour dire que l'entreprise qui va acheter cet immeuble va bien évidemment le relooker complètement, parce que tel qu'il est, il n'est pas totalement agréable à l'œil. Nous l'aurions relooké nous-mêmes si nous avions su qui allait s'installer et ceux qui s'attendaient à trouver. Voilà. Merci pour vos interventions, m'ont permis de répondre, parce que je ne l'aurais pas fait sinon. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 6. Convention relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive entre la ville et le conseil départemental du Vaucluse.
Alors, nous avons des parcelles communales situées sur un certain nombre de numéros du quartier de Fourchevieille pour y faire dans l'avenir et un bassin et un parking et un nouveau musée. Donc nous passons avec le Conseil général une convention permettant au Conseil général de faire les recherches historiques qu'ils veulent bien. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention si annexée entre le département de Vaucluse et la ville relative à la réalisation du diagnostic d'archéologie préventive sur les parcelles cadastres section AD numéro 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 77, 79, 211, 213, 215 et 217 et 219. Vous n'avez pas oublié? D'une contenance globale de 35 637 mètres carrés, 6 rue Alsace-Lorraine, Midi Fourchevieille. Préciser que la commune doit s'acquitter de la redevance d'archéologie préventive d'un montant prévisionnel de 20 000 euros. Autorisé M. le maire à signer la dite convention ainsi que toutes les pièces inhérentes à ce dossier. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai une question. En fait, vous aviez acheté ce terrain avec l'objectif de faire un bassin de rétention. C'est ce que vous nous avez dit. Donc en fait, moi j'ai toujours été favorable à la réalisation d'un nouveau musée sur la ville. Mais si au départ vous pensiez qu'il y avait des problèmes hydrauliques, je voudrais avoir des explications parce qu'en fait il ne faudrait pas quand même qu'on mette le musée sous l'eau. Donc au départ, vous nous dites on veut faire un bassin de rétention, on l'achète, et bien là, dans le bassin de rétention, vous allez faire un musée. Donc voilà, si on peut avoir quelques précisions, hormis cela, effectivement, il est nécessaire de procéder aux démarches habituelles en matière d'archéologie sur la ville. Voilà. Une fois de plus, il m'est donné l'occasion de me prononcer farouchement contre ce projet de musée tel qu'il est défini. D'abord sur la nature et enfin sur le site envisagé. Le site actuel est un espace naturel, le site futur, enfin pas le site, qui me semble bon de préserver. Cet espace est idéalement choisi pour établir un projet en partenariat avec les centres d'insertion de la ville pour réapprendre à ceux qui le souhaitent les savoir-faire agricoles de nos aînés. On pourrait par exemple mettre en place une expérimentation de permaculture. Le contact avec la nature est par ailleurs salutaire en ce qui enseigne de sagesse et de patience à celui qui se donne la peine de travailler la terre. La loi de la ferme est éternelle, on récolte ce que l'on sème. Avec la crise climatique et environnementale que nous traversons, le temps est révolu de bétonner à tout va la moindre parcelle qui pourrait l'être. D'autre part, l'emplacement du musée est beaucoup trop loin pour être facilement accessible à pied en partant du centre-ville. Le futur musée doit être implanté sur le site de l'ancien hôpital d'Orange, l'actuelle esplanade Verdi. Le lieu sera polyvalent, en relais et en partenariat avec la médiathèque. Il doit bénéficier à tous les Orangeois et pas seulement aux touristes de passage. Évidemment, il doit aussi profiter aux commerçants du centre-ville en grande souffrance. Délocaliser le musée, quintupler la surface commerciale de la Violette, n'aboutiront qu'à aggraver leurs difficultés. Je sais que vous en avez cure, puisque nombre de commerçants ne votent pas à Orange. J'ai, pour ma part, une autre idée du bien commun et de l'avenir de notre centre-ville. Le centre-ville a depuis toujours une vocation commerciale et culturelle. Le futur musée s'inscrit dans ce projet, être un centre culturel, accueillir des expositions itinérantes et d'animation de vie intellectuelle et artistique. Le musée doit se penser en partenariat avec un grand musée national, comme le Louvre, ou régional, comme le Mucem. Garder un périmètre communal pour ce projet, c'est voir petit et court terme, tragique résumé de votre manière habituelle de penser. Oui. Moi, la question que je me pose, c'est que j'avais des doutes sur l'histoire du bassin de rétention et je l'avais déjà exprimé quand ça avait été proposé. Donc, qu'on y construise dessus, pourquoi pas. Par contre, c'est vrai qu'il eût été plus... moi, ce que j'avais proposé comme solution, c'était plutôt de venir recréer une école neuve digne de ce nom pour le quartier de Fourchevieille, voire élargir. Donc même si on est près de la route nationale 7, on pouvait
envisager quelque chose pour qu'il n'y ait pas d'impact de pollution sur les scolaires. Parce que c'est vrai que construire des écoles près des routes, c'est des questions qui se posent quand même aujourd'hui, de même que poser un musée. Donc, mais mon souci, c'est que, comme il y a beaucoup de projets que vous exposez qui mettent des lustres à sortir, alors c'est vrai que les choses sont longues à faire, je suis d'accord avec vous. Ce projet de musée, etc., c'était des choses qui étaient lancées en 1995. Quand vous êtes arrivé, vous avez tout gelé, tout arrêté, ce qui a fait du mal à Orange, ce qui fait aujourd'hui du mal à Orange. Donc, moi, je me demande si en réalité, on va bien avoir un musée sur ce terrain, et si plutôt, on ne va pas le voir à un moment donné se déplacer pour voir arriver de l'immeuble de promotion ou des choses de ce genre. Moi, j'ai un petit doute sur, en fait, votre bonne volonté d'une part, et puis votre sincérité à dire vrai. C'est fini? Bon, alors, le premier, c'est qu'on a effectivement planté ce bassin, ce terrain pour faire un bassin. Il y aura un bassin. Il y aura un bassin. Le bassin, le volume du bassin sera fixé par l'étude hydraulique de la zone, conformément à la loi. On ne peut pas faire un bassin à ma fantaisie. On fait un bassin selon les besoins. Parce qu'à la différence de vous qui rêvez constamment, et c'est quelquefois un peu long, vos rêves durent longtemps, nous, on travaille dans la réalité. Et travaillant dans la réalité, on sait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. J'ai des services qui me surveillent constamment et qui me disent ce qu'il faut faire. Dieu merci, parce qu'en tant que petit chirurgien dentiste, je ne peux pas tout savoir. Donc, on fera un bassin, parce que ça a été acheté pour ça, et nous pensons qu'il y a la place pour faire en plus ce que l'on veut y faire. Si l'on fait un parking, il y aura un parking, il sera dans le bassin, parce que les bassins d'écrêtage de crues, ils se remplissent que quand il y a des crues. Il n'y a pas des crues tous les 15 jours, quoi qu'on en pense, et donc on peut utiliser ces bassins pour faire du parking, et puis selon ce que nous donneront les études, s'il faut utiliser l'ensemble du terrain pour faire un bassin, on utilisera l'ensemble du terrain pour faire un bassin, et puis on fera un musée sur pilotis. Ça existe, hein, il y a des solutions techniques à tous les problèmes. Alors ensuite, on tombe dans le grand rêve délirant de faire là un site agricole. Non, ça ne peut pas être un site agricole. On est en ville, on est en centre-ville. Hein, faire de l'agriculture en centre-ville, c'est du délire. Je veux bien que l'on condamne le béton, mais comment peut-on condamner à la fois le béton, hein, ça veut dire l'habitat, ça veut dire les entreprises, et puis me reprocher de ne pas faire d'entreprise, alors que le non-béton, c'est le non-entreprise, et c'est le décès, c'est le suicide, c'est le harakiri. Moi, je veux bien, on en a parlé tout à l'heure, on peut rêver, mais quand on lit les discours, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui va vous être dit, et donc on raconte n'importe quoi. C'est l'inconvénient de faire des discours écrits. Hein. Donc, on ne peut pas demander tout et son contraire. Nous sommes dans un contexte difficile, qui est une surpopulation constante. Il y avait 50 millions d'habitants au début de la 5e République, il y en a 65, 70, je ne sais pas, à 1 million, on ne sait pas combien d'habitants en France. Donc, il y en a 60-70 millions. Aujourd'hui, il est bien évident qu'une augmentation de 25% de la population sur un territoire, ça a des conséquences, et des conséquences dramatiques pour l'environnement. Donc, on peut dire non-béton, mais si on veut dire non-béton, il faut dire aussi non à l'emploi et non à l'accueil des réfugiés, ce pourquoi vous vous battez avec tellement d'ardeur que ça en devient suspect d'ailleurs. Alors, je vous fais une révélation aujourd'hui. Le musée qu'on fait ne sera pas interdit aux Orangeois. Hein, les Orangeois pourront y aller. D'ailleurs, les habitants de l'Interco aussi, les habitants des interco voisines aussi, non seulement tous les Français, mais même les étrangers seront accueillis. Parce que nous, on n'est pas comme ça, on veut bien que
montrer tous les talents de la ville d'Orange, toute la richesse de la ville d'Orange, et c'est pour ça que nous faisons ce musée, et c'est pour ça que nous faisons ce musée-là. Parce que je rappelle que si nous faisons ce musée-là, c'est qu'il y a un cimetière romain tout à fait remarquable, et qu'il nous faut le présenter. Alors, on peut attaquer aussi le projet d'Adelette à l'occasion, pourquoi pas, hein. D'ailleurs, on pourrait attaquer aujourd'hui tous les supermarchés. Et si on les faisait disparaître, les supermarchés, ça serait une bonne idée sur Orange. Hein. Comme ça, les Orangeois qui ne voudraient pas payer trop cher seraient obligés d'aller au champ. C'est les commerçants au champ qui seraient contents. Et puis on ferait des économies, hein, on ferait des économies de voitures, d'essence. On ne polluerait pas d'ailleurs, parce qu'on irait au champ à pied. Mais oui, à pied, bah, c'est quand même mieux d'aller au champ à pied. Hein. Tandis qu'avoir ici des supermarchés sur place avec des cartes qui nous y amènent, c'est quand même réactionnaire, ça. C'est totalement incongru. Bon, je note les attaques contre ma gestion du centre-ville, mais heureusement, chaque fois que je rencontre des Orangeois, eux me félicitent de ma gestion du centre-ville, et je dois dire que ça me change un peu d'écouter nos élucubrations. Alors, après, par contre, Mme Autant, quelquefois, elle est un peu plus sensée quand même. Hein, même si elle dit des bêtises, elle est un peu plus intelligente. Donc, Mme Autant, elle dit que les projets seront vraiment à sortir. Elle comprend un peu quand même pourquoi les projets seront vraiment à sortir. Mais il faut que je lui réexplique comme ça. La prochaine fois, on nous fera gagner 5 minutes en ne disant pas toujours les mêmes choses. Un maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est soumis aux lois de la République. Il est soumis aux millefeuilles administratifs, il est soumis aux 400 000 réglementations qui régissent le pays, et donc il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et il a des fonctionnaires, des chefs de service qui l'engueulent régulièrement parce que ça va doucement, et les chefs de service nous disent qu'ils ne peuvent pas aller plus vite. Ils voudraient bien aller plus vite. Ne serait-ce que pour me faire plaisir, ils aimeraient aller plus vite, parce qu'on s'entend bien. Mais ils ne peuvent pas aller plus vite que la musique. C'est désolant, on en pleure ensemble quelquefois, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, on fait de notre mieux pour que ça aille vite, mais ça ne sort pas. Alors, par contre, c'est pas gentil. En même temps, presque j'en pleurerai. Hein, presque j'en pleurerai. Me dire que vous n'êtes pas sûr que je ferai ce que je dis. Mais je fais toujours ce que je dis, hormis si l'État me l'interdit, je fais toujours ce que je dis. J'avais dit que je referais l'avenue de l'Art, j'ai refait l'avenue de l'Art. J'avais dit que je ferais le cours de Brouillard, j'ai fait la cour de l'Art. On a fait l'avenue de l'Art. Oui, donc je vous récite tout ce qu'on a fait, ça va prendre du temps. Vous savez, si je vous dis tout ce qu'on a fait, on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors, je crois qu'il vaudrait mieux que vous vous taisiez, ça nous ferait gagner du temps, on irait plus vite, et peut-être ainsi serions-nous sortis avant qu'on soit fatigué. Donc, je crois que je vous ai répondu à toutes. Hein. Donc, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le dossier est adopté, je vous remercie. Et on passe au dossier suivant. C'est moi qui rapporte tout. Alors, indemnisation des préjudices subis par un agent suite à une agression causée par un tiers pendant l'exercice de ses fonctions. Montant de l'indemnisation, approbation du protocole transactionnel. Alors, un de nos employés, je crois que c'est un employé non titulaire, s'est vu poignardé dans l'exercice de ses fonctions au nom de la liberté d'expression. Hein, il y avait quelqu'un qui avait envie de poignarder, mais il fallait quand même qu'il puisse s'amuser. Hein. Donc, il a été poignardé dans l'exercice de ses fonctions, et comme ce garçon est insolvable, eh bien, c'est nous qui devons payer l'indemnité que ne paiera pas le criminel. Ah oui, on est en France. Et en plus, ça prend du temps. Et le pauvre garçon qui a été poignardé trouvait le temps long, mais là aussi, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc on est allé aussi vite que l'on a pu pour l'indemniser. Il va toucher 25 000 euros. Hein. C'est ce qu'aurait dû payer le criminel. Ben, c'est ce que le contribuable orangeois paiera, parce qu'on est en France et qu'on a beaucoup plus souci des droits du criminel que des droits du criminé. Bon, donc il voudrait demander d'approuver les termes du protocole transactionnel si annexé, de préciser que cette dépense a été inscrite au budget principal de la commune, au chapitre article correspondant, et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Allez-y. Merci.
Donc cette délibération parle d'elle-même. Ce contractuel a eu toutes les peines du monde à faire valoir son droit, et ça nous a coûté en procédure. Il me semble que la dernière Assemblée générale, conseil d'administration du CCAS, on nous a expliqué que les contractuels, oui, ça coûtait de l'argent, parce que finalement, comme ils sont tellement bien payés, tellement bien embauchés sur un long terme, en réalité, ils quittent l'emploi et ils nous restent à la palade. Donc aujourd'hui, nous voyons que votre politique de remplacement des titulaires par des contractuels, ils coûtent de l'argent. Et que des gens sont obligés de se battre pendant des années pour obtenir leur dû. C'est absolument déréalisant. Vous êtes totalement hors du réel. Les frais de procédure nous auraient coûté la même chose si nous avions si on avait affaire à un titulaire, et le coût de l'indemnité aussi. Hein. Vous rêvez, ma pauvre fille. Vous n'êtes pas dans le coup, mais ça, on le savait remarquer. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 8. Montant de l'indemnité d'éviction versée à M. Youssef Touk, salon de coiffure, Mystère Tif, 44 avenue Frédéric Star Orange, protocole d'accord transactionnel. Alors, on a besoin, pour cette école et pour le périscolaire, de récupérer des locaux. On les a récupérés là où on pouvait, et comme il y avait une entreprise, on est obligé de payer une indemnité d'éviction, ce qui est conforme à la loi. Donc, je vous ai demandé d'approuver les termes du protocole d'accord transactionnel si annexé, dire que cette dépense est inscrite au budget principal de la commune, au chapitre et article correspondant, et autoriser M. le maire à signer toutes les pièces afférentes de ces dossiers. Allez-y. Oui, je voudrais savoir si ce projet est un vrai projet, parce qu'apparemment, vous vous spécialisez dans la fermeture des commerces dont les propriétaires sont obligés de main-d'œuvre. Vous avez fermé 2 commerces dans la rue Auguste de la Cour en vendant, en achetant les immeubles. On ne sait pas du tout la destination de ces 2 nouvelles propriétés de la ville. Donc là, maintenant, c'est un nouveau commerce qui va fermer. Donc on voudrait connaître la nature du projet pour l'école municipale. On vous l'a dit. On vous l'a dit. Notre élu veut répondre là-dessus? Non, je laisse que on doit faire un trait. Attendez, on a une autre question. Oui, et de nouveau ici, nous avons encore des frais de procédure, parce que là, vous avez la morale, mais auparavant, vous avez eu, depuis quelques années, des frais de procédure, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce monsieur pour les indemnisations. Moi, je dénonce ce genre de pratique qui finit par nous coûter très cher à nous, au genre, vous avez un projet indemnisé déjà pour défaut, et avec comme cette procédure à l'appliquer pour mieux à la partie. Quels frais de procédure me demandent les services qui sont inclus? Au cas où j'aurais fait des frais incongrus sans qu'elle le sache. Enfin. Il n'y a pas. Oui, j'ai vu des décisions des cabinets qui ont été saisis pour se défendre la ville contre ce monsieur qui réclamait des sous. Aujourd'hui, on est bon. Alors. T'as mieux, mais. Allez, prends le micro. Après, on est sur des. C'est une procédure classique. On ne renouvelle pas le bail commercial. On lui fait des propositions amiables, mais là, je ne vois pas, il n'y a pas forcément de procédure. On fait des propositions amiables. Ce monsieur n'accepte pas, donc il n'accepte pas. Après, on est obligé de saisir le juge en expertise pour faire une fixation de prix. Entre-temps, c'est ce qui s'est passé. Entre-temps, ce monsieur, on a trouvé un accord. Voilà, c'est tout. Et il n'y a pas plus de frais de procédure dans ce dossier que dans d'autres. Donc vous avez commencé au ras des pâquerettes et vous avez remonté. Non, on n'a pas commencé au ras des pâquerettes. On a fait une proposition qui correspond au code de commerce. Enfin bon, c'est pas. Enfin, le bulletin, il y a même pas de questions et réponses. Bon. Quand on préempte, c'est en général qu'il y a des problèmes. Donc on essaye par la préemption de régler les problèmes, et quelquefois on y arrive, quelquefois on n'y arrive pas. Bon, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9.
Règlement général sur la protection des données, adhésion de la commune d'Orange à une démarche mutualisée avec l'Interpol. Alors la loi nous impose de faire une démarche sur la protection des données. Il semble que la ville ne puisse pas la faire seule, donc nous sommes d'accord pour le faire avec la CCPRO, ce qui nous paraît assez logique compte tenu que c'est notre intercommunalité et que donc nous travaillons ensemble la main dans la main sous la direction du président et avec l'appui du premier vice-président, tout marchant pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. On vous propose cette délibération et il vous est demandé de décider de s'engager avec la CCPRO, ses communes membres et établissements publics intéressés de manière mutualisée et innovante dans une réponse territoriale externalisée conformément au règlement général pour la protection des données et de participer à la constitution d'un groupe de travail ad hoc. Confier à la direction des systèmes d'information de la ville d'Orange le pilotage conjoint avec la DSI de la CCPRO du groupe de travail constitué. Inscrire au budget les crédits nécessaires, autoriser M. le maire à signer tout le document afférent à ce dossier, et je dois dire que c'est un dossier qui nous est imposé par l'État et qui nous paraît un grand gaspillage de finances. Y a-t-il des questions? Bah oui, pourquoi vous rigolez? Mais ne vous gênez pas, allez-y. Pourquoi vous rigolez quand vous faites l'exposé de ce truc? Parce que bon, il faut Ne me posez pas des questions personnelles. Les questions personnelles ne sont pas là tous les jours. C'est pas un dossier, donc. Allez, posez votre question, on n'est pas là pour personne. Ah, pas de question. Alors on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 10. Alors, le dossier numéro 10, budget annexe du parking souterrain, abandon du seuil minimum pour les rattachements des charges et des produits de la section d'exploitation. Donc, nous avions, par délibération numéro 506 du 23 juin 2016, décidé le seuil de rattachement à 1500 €. Bon, pour des questions de facilité apparemment, et les services se sont rendus compte que cette mise en place n'a pas permis de fiabiliser les rattachements et à procurer plus d'inconvénients que d'avantages. C'est la raison pour laquelle on vous demande d'abroger cette délibération, de décider de ne fixer aucun seuil minimal de rattachement et d'autoriser M. le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document afférent à ce dossier. Des questions? Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 11. Dossier numéro 11. Répartition du produit des forfaits de post-stationnement entre la ville d'Orange et la CCPRO, signature d'une convention. Donc, il est prévu de signer une convention avant le 1er octobre pour fixer la part des recettes issues du forfait post-stationnement à réserver à la CCPRO. Considérant que le conseil communautaire de la CCPRO doit délibérer de manière concordante le 27 septembre pour approuver la convention susvisée, le conseil municipal a adopté le barème tarifaire de la redevance de stationnement et les montants du forfait de post-stationnement. Donc, ces recettes abondent le budget général et ne sont pas affectées spécifiquement à un type de dépense. En revanche, ces recettes réelles liées au forfait post-stationnement ont vocation à être exclusivement affectées à des dépenses en lien avec les politiques de mobilité, à savoir relatives au transport en commun, à la circulation routière et aux mobilités durables. L'article R2333 dispose donc que les recettes issues du forfait post-stationnement sont intégralement reversées par les communes ayant instauré cette redevance aux EPCI lorsqu'ils exercent l'intégralité des compétences en matière d'organisation de la mobilité des parcs et aires de stationnement. Bon, ce n'est pas le cas pour la CCPRO. Donc, au regard de ces statuts, la CCPRO est compétente pour l'aménagement, l'entretien et la gestion de la voirie communautaire et la mobilité durable, mais elle ne l'est pas à ce jour en matière de mobilité, d'organisation des transports urbains, ni en matière de parcs et aires de stationnement. Il convient donc de signer une convention entre la commune d'Orange et la CCPRO afin d'établir la répartition
du FPS à compter du 1er janvier 2019. Vous avez la convention qui est jointe. On vous demande donc d'approuver le projet de convention et d'autoriser Monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer la dite convention et tous les documents afférents à ce dossier. Vous avez des questions? On va savoir qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté. Je vous remercie. Dossier suivant. Mise en œuvre des périodes de mise en situation au milieu professionnel. La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a ouvert la possibilité à toute personne accompagnée dans une démarche d'insertion sociale professionnelle, et quel que soit son statut, son âge et son support d'accompagnement, de bénéficier au cours de parcours d'insertion de périodes de mise en situation au milieu professionnel permettant de se confronter à des situations réelles de travail. Chaque période doit poursuivre les droits objets fixés par la loi, à savoir découvrir un métier ou un secteur d'activité, confirmer le projet professionnel ou initier la démarche de recrutement. Chaque objet est ensuite décliné en un ou plusieurs objectifs en fonction des besoins, des possibilités, des capacités, tant du bénéficiaire que de la structure d'accueil. Les objectifs opérationnels de la période sont définis par la convention de mise en situation. Les PMSNP ne sont assimilables ni à des périodes de travail ni à des périodes de formation, ne peuvent donner lieu à aucune rémunération dans la structure d'accueil. Les bénéficiaires conservent le statut, le régime d'indemnisation ou la rémunération dont ils disposaient antérieurement. Enfin, les conventions de PMSNP sont conclues entre les bénéficiaires, la structure d'accueil, le prescripteur, la structure d'accompagnement assistance du prescripteur et l'employeur du bénéficiaire salarié. Pour une durée maximale d'un mois de date à date. En cas de non-atteinte des objectifs fixés par la convention, peut être renouvelé pour un mois de date à date. Il est donc demandé que le syndicat de bien vouloir décider de principe de la mise en œuvre du dispositif de période de mise en situation au milieu professionnel au sein des services municipaux et en fait autoriser M. le maire et le délégué à signer tous les documents afférents au dossier. A-t-il des questions? Alors j'aurais une remarque qui est un petit détail mais qui apporte toute son importance. Donc je suis pour la mise en place de cette décision. Cependant, il y a un petit point qui pour moi est manquant dans cette délibération et qui dit que les personnes qui sont accueillies pour une mise en situation en milieu professionnel ne doivent pas être, même si ce n'est pas un temps de travail, utilisées pour faire des tâches régulières, remplacer un salarié absent. Qu'est-ce que c'est qu'ils disent? Faire face à un accroissement temporaire d'activité, occuper un emploi saisonnier. Donc voilà, cette partie-là, donc toutes les parties juridiques sont appelées dans la délibération, mais ce point-là qui pour moi est essentiel n'est pas abordé. Voilà, c'est un petit détail, mais qui a toute son importance. Alors, ce dossier, il n'y a pas d'autres questions? Allez-y. Merci. Donc j'ai bien compris qu'ici il s'agit de personnel, comme le vient de dire Yannick, qui sont mis en situation dans un milieu professionnel pour leur formation propre et qui n'ont pas à être ni rémunérés ni exploités en tant que personnes pour faire un travail à la place d'un autre personnel. A contrario, dans l'été, on embauche des contractuels pour remplacer les petits jeunes, pour remplacer des personnes qui sont parties en congé. Et moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de transparence sur ce genre de pratique, parce que par exemple, au CCAS, cet été, on a eu l'embauche du petit-fils de Madame Galma, d'une manière très peu transparente, parce que ça a été fait dans l'urgence, soi-disant. Il y avait que ce monsieur qui était disponible, et vous n'étiez vous-même pas au courant, monsieur le maire, vous en avez fait une remarque lors de l'Assemblée générale du conseil d'administration du CCAS au début du mois. Donc moi, je me pose des questions, surtout que c'est un peu maladroit comme embauche, ça c'est un peu suspect. Cette personne, je l'ai trouvée quand je suis rentrée dans le CCAS, dans le bureau de la présidente,
Quand je suis arrivée, elle en a vite fait sortir parce qu'elle-même était ailleurs dans un autre bureau. Elle s'est précipitée dans son bureau pour faire sortir son petit-fils, qui s'est retrouvé à tirer des tiroirs en double avec le personnel d'accueil, qui soi-disant il paraît isolé au CCS, à l'accueil ils sont deux. Et ça m'a paru tellement suspect que je me suis interrogée sur la présence de cette personne et que j'ai fini par identifier qui il était. Voilà, donc j'aimerais un peu de transparence sur toutes les embauches estivales de personnel, même si c'est tout à fait peut-être légal d'embaucher son petit-fils pour un mois, pourquoi pas, je ne vois rien à y dire, mais bon, que ce soit pour un travail effectif et non pas pour un travail de complaisance. Ben, répondez sur votre truc, je répondais sur... Il y a d'autres questions. Au CCAS, cette année, nous avons été confrontés avec un public difficile, énormément. Nous avons eu à peu près 350 migrants qui sont venus au CCAS. D'autre part, nous avons eu la canicule. Nous avons été obligés d'embaucher une personne pour être avec l'agent d'accueil et nous n'avions pas prévu ça. Mon petit-fils était là, je lui ai demandé de venir, il est venu pendant un mois où il a eu la charge de l'accueil avec les personnes qui sont à l'accueil, parce que nous avions vraiment beaucoup de monde. D'autre part, Madame Vadini, je trouve que vous occupez beaucoup de ma famille en ce moment. Alors, je vais vous le dire, pour votre information, un scoop. Ma belle-fille travaille au conseil départemental. Vous devriez vous demander aussi qui l'a embauché et si moi j'ai été aussi, je l'ai pistonné. Comme ça, vous saurez un petit peu ce que fait ma famille. La prochaine fois, je vous dirai ce que fait ma fille aussi, vous irez voir. Et après, je vous dirai ce que fait mon gendre. Comme ça, vous serez au courant de toute la famille et ça vous évitera de passer devant ma maison avec votre appareil photo. Alors, moi je vais répondre sur le fond qui me paraît plus intéressant que ces attaques sur les personnes pour des emplois d'été dont on sait que c'est des emplois qui sont très libres, effectivement. Alors, nous avons là l'image du 400 001e règlement de l'Assemblée. Nous, on ne voulait pas le passer, cette délibération. Hein, mais on l'a passé puisque c'est la loi. Pourquoi on ne veut pas la passer? Parce que, vous l'avez dit vous-même, hein, ainsi qu'elle est bâtie, pratiquement, elle interdit d'embaucher les gens. Parce que quand on embauche les gens, il faut pouvoir les former, il faut pouvoir leur demander de travailler. Or, si on lit bien ce que vous avez lu, on ne peut rien leur faire faire. La loi le dit. Voilà, donc la loi. Et, oui, non, mais je ne vous pète pas après vous. Hein. La loi, c'est ce que je vous dis, c'est le 400 001e règlement qu'il faudrait supprimer, ces règlements, parce que on mortifère l'emploi, on le détruit. On est un pays qui, par la loi, détruit l'emploi. Or, normalement, l'État a le devoir de donner un emploi à tout le monde, donc de permettre que l'emploi se développe. Or là, c'est la loi qui interdit à l'emploi de se développer. Donc, je déplore cette réglementation que vous avez évoquée, parce qu'elle est elle va trop. Aujourd'hui, les femmes de ménage, elles n'ont pas le droit de nettoyer les vitres. Alors, on devient un monde fou. On devient un monde fou. Alors, non, on ne va pas l'embaucher. Hein, on est à la marge. La loi est ainsi faite qu'on ne va pas les embaucher. Hein. Si l'on prend des stagiaires, c'est pour les former. Pour les former, il n'y a qu'une chose qui forme, c'est le travail. C'est comme si on demandait à un apprenti forgeron de ne pas taper sur la ferraille. Mais ils ne sont pas dans le sens d'un stagiaire, ils sont dans le sens de la découverte du métier ou de la découverte d'un milieu. C'est comprenez bien, forcément, s'il faut faire découvrir à quelqu'un quelque chose, il faut que quelqu'un soit affecté à ce travail. Et si on affecte quelqu'un à ce travail, cela a un coût. Comprenez, cela a un coût. Est-ce que aujourd'hui, alors que ce que donne l'État aux collectivités locales a été diminué en 3 ans de 40%, est-ce que vous pensez qu'on a du gras?
qu'on a de l'argent, on est 35 heures. Mais je suis sûr que dans votre entreprise, Madame Montant, on n'a pas ces problèmes-là. J'en suis sûr. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes allé installer vos entreprises à Avignon, pour avoir moins de fiscalité. Au lieu de payer l'IMPO, vous allez la payer à l'IMPO du Grand Avignon. Voilà, c'est par souci de dépenser largement les finances de votre commune. Normalement, on peut vous rassurer qu'ils ne vont pas faire le travail des fonctionnaires. C'est ceux qui vous préoccupent. Il y a un aspect de mise en garde sur le remplacement on n'a pas d'agent fixé, prêt à faire de la formation en dehors de son boulot. Ils sont occupés. Mais moi j'espère qu'ils ne sont plus là d'ailleurs. Michel de service sur la partie. Mais il n'y a pas d'employé communal qui est employé à rien faire et qui donc pourrait être utilisé pour présenter le travail qu'il y a à faire. C'est une vie de l'esprit. Alors on le fera ponctuellement pour faire plaisir, mais c'est pas sérieux. Monsieur le maire, je vais vous donner un exemple. Allez-y. Un travail de partenariat a été produit entre le contrat de ville, je pense que ça vous intéresse, et la mission locale du Haut-Vaucluse pour la mise en œuvre de la bourse d'aide à l'accès au permis de conduire. Pour ce faire, les jeunes doivent effectuer 36 heures dans un service communal en échange d'une bourse de 300 €. Fort du constat très positif, et en particulier sur les périodes d'activité au sein des services municipaux, la mission locale propose de participer à des périodes de mise en situation en milieu professionnel. Ainsi, la commune pourra accueillir des personnes en démarche d'insertion sur une durée supérieure à 36 heures, bourse d'aide au permis de conduire, sans pouvoir excéder d'un mois. Mais on n'est pas dans le même contexte. Qu'est-ce que c'est que ça nous dit? Ben non, parce que là c'est gratuit. Ah, c'est gratuit là-bas? Bon, écoutez, on passe ce dossier numéro 12 parce qu'on est obligé, mais c'est vrai qu'on est extrêmement sceptique sur son utilité de la manière dont il a été écrit. Parce que ce qui aurait été intéressant, c'est qu'on puisse accueillir beaucoup de gens. Pour accueillir beaucoup de gens, il faudrait qu'il y ait une certaine liberté dans l'encadrement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, je passe. Il faut demander à nos députés de changer la loi. Écoutez, j'ai été parlementaire 3 fois, et je sais comment ça fonctionne à l'Assemblée, et si j'ai laissé mon poste de député plutôt que celui de maire, c'est que j'ai mes réserves, dans lesquelles je ne rentrerai pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Le dossier est adopté, je vous remercie.